Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise. On est ensemble pendant 7 minutes sur Grand Lille TV pour parler donc de l'actualité, mais d'abord un mot de météo. Avec cette bonne nouvelle, le thermomètre va un peu remonter pour réchauffer cette fin de semaine, après une fin de jeudi calme mais froide. Ce vendredi va lui voir le retour du soleil dans la région, alors on vous conseille évidemment de rester couvert, surtout dans la matinée, mais les rayons du soleil permettront d'atteindre les 10 degrés au meilleur de la journée de ce vendredi. Des informations plus complètes sur les prévisions météo sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité maintenant, et nous vous l'annoncions dans nos éditions précédentes, la mairie de Lille a étudié la possibilité de réduire la vitesse de circulation des voitures dans l'agglomération pour la faire passer de 50 à 30 km/h d'ici à la fin de 2019. Aujourd'hui, 40% de la ville est déjà soumise à cette limitation de vitesse. Et certains axes devraient par contre quand même rester aux 50 km/h autorisés, comme par exemple les grands boulevards. L'objectif n'est que très peu écologique, mais surtout une question de sécurité, selon Jacques Richir, l'adjoint au maire de Martine-Aubry. Margot Sailly l'a d'ailleurs rencontré dans son bureau cette semaine pour parler de cette future réforme. On l'écoute tout de suite. Nous avons décidé avec Martine Aubry de mettre en place prochainement à Lille, c'est-à-dire en fait d'ici la fin de l'année 2019, ce qui est un temps assez long sur le plan technique, de généraliser la zone 30. C'est-à-dire qu'on va inverser par rapport à ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, il y a 40% de la ville qui est en zone 30 et donc le reste à 50 km/h. Et là, nous allons poser le principe que toute la ville va passer en zone 30 et il n'y aura que certains axes, en particulier les boulevards, où on permettra de rouler à 50. En fait, on inverse le principe. Lille doit être une ville apaisée. 30 km/h partout, c'est beaucoup plus sûr pour les piétons, pour les cyclistes, pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles. Et les automobilistes ne perdront pas beaucoup plus de temps parce qu'en fait, la vitesse moyenne en fait c'est 20 km/h, mais souvent en accélérant, en ralentissant, en accélérant, en ralentissant. Et on a fait le constat avec les radars pédagogiques qu'on a installés qu'en fait on avait dans beaucoup de rues de la ville 20 à 30% des véhicules qui roulaient très au-dessus de 50 km/h. Donc on souhaite passer le message, la ville doit être apaisée, mais on sera vraiment dans un système beaucoup plus lent, ce qui ne changera pas grand-chose en termes de vitesse de déplacement, parce qu'en fait on n'aura plus ces accélérations, décélérations. On parle maintenant de cette petite révolution dans le monde du cirque. De plus en plus de communes en France et dans la région interdisent les numéros avec des animaux, comme par exemple dans la métropole, Ronc ou Tourcoing. Et si Roubaix n'a pas encore pris d'arrêté dans ce sens, son maire souhaite diversifier l'offre proposée aux habitants de sa ville. C'est pour ça que cette semaine, sur la Grand Place, et pour la première fois, le cirque Universal prend la place habituellement réservée au cirque Achille Zavata. Ici, pas d'animaux, mais des numéros de jonglerie, de trapèze ou d'acrobatie animés par le clown Dodo. D'après un sondage de la Fondation 30 millions d'amis, près de 7 Français sur 10 seraient favorables à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Alors, ce mercredi, c'était la première représentation de ce cirque sur la Grande Place de Roubaix. Idil Gunay est allé à la rencontre de ces artistes lors des toutes dernières répétitions. La ville de Roubaix a contacté spontanément la direction du Cirque Universal. Ils sont venus voir donc la direction en Belgique il y a de ça maintenant 8 ou 10 mois et ils ont demandé s'il était possible de venir produire un spectacle sur leur grande place pour la fin d'année, tout simplement parce qu'ils étaient intéressés par un spectacle, du moins cette année, je dis bien cette année, sans animaux. Voilà, ils sont venus voir les infrastructures, ils ont été intéressés et donc la direction a répondu favorablement à l'invitation de monsieur le maire et de monsieur Merlin, l'adjoint au maire. Moi, je suis ici pour effectuer en tant que monsieur loyal. Donc, je présente les différents numéros en piste. Ce sont des numéros qui viennent des 4 coins de l'Europe. Nous avons des artistes roumains, espagnols, italiens. Nous avons également des Russes et Hongrois et un artiste belge. Depuis un peu plus d'un an maintenant, le projet Euraflandre est en cours d'installation. Tous les espaces publics entre la gare Lille-Flandre et la gare Lille-Europe sont en pleine transformation. Avec ce projet, on constate par exemple l'arrivée d'un nouveau mobilier, un projet conçu pour améliorer la qualité de vie dans ce quartier passant et surtout touristique. Depuis cette semaine, certains nouveaux de ces meubles sont testés, place des Buisses, juste derrière la gare Lille-Flandre. Des personnes vont avoir pour mission de connaître le ressenti des passants qui s'y installent pour quelques instants. Pendant 3 semaines, les avis vont être recensés avant de prendre des choix définitifs pour connaître le visage de ce quartier. Margot Sailly nous en dit plus sur cette transformation.
quand on parle en fait de design, on dit qu'effectivement ces trois processus-là qui sont les uns derrière les autres. Alors l'industrialisation, on ne va pas mettre partout exactement la même chose, mais l'idée c'est de dire quand on fait quelque chose, le développement d'un prototype a un objectif, c'est de faire les choses un peu plus en masse. Tout n'est pas massification, voilà, mais c'est l'objectif quand on est en industrie, en design industriel, c'est ce processus-là qui est en cours. Là en fait le processus c'est de dire on aura mis en fait trois ou quatre choix en fait d'assises. Vous avez vu en fait qui sont juste devant Euraflandre. Eh bien les utilisateurs vont regarder, vont utiliser, et puis on fera des choix et donc on en mettra autant qu'il le faut par rapport en fait aux choix qui ont été faits. Là on est sur un appel à projet en fait de la ville de Lille qui a effectivement fait un appel à designers, et nous par contre on a un financement plus global en fait voilà. Et donc on a 13 millions d'euros sur l'ensemble de la dynamique qui est créée sur Euraflandre. Et puis pour terminer cette édition, on revient sur l'avenir de l'agriculture et plus précisément l'avenir de la future politique agricole commune qu'on appelle aussi la PAC. Cette politique européenne, fondée principalement sur des mesures de contrôle des prix et de subventionnement, a beaucoup évolué depuis sa création en 1962. Tous les 6 ans, les États membres de l'Union européenne se fixent les priorités de cette politique ainsi que son budget. Et cette semaine, la vice-présidente des Hauts-de-France, Marie-Sophie Lenne, a participé à une grande réunion pour échanger sur les enjeux et les perspectives de cette PAC qui sera prévue donc entre 2021 et 2027. Politique qui va devoir garantir le développement, la modernisation et l'innovation au sein de l'agriculture de la région, mais aussi pérenniser les revenus des agriculteurs, le tout en gardant des prix de vente raisonnables. Margot Sailly a assisté pour nous à cette réunion. On espère que le président de la République va tenir bon jusqu'au bout. Pour le moment, il a quand même donné quelques gages, notamment récemment. On avait des inquiétudes sur le budget au milieu d'année. On les a un tout petit peu moins aujourd'hui, mais on reste extrêmement vigilant parce que la voix de la France vient de se faire entendre avec l'Allemagne sur une volonté de maintien à l'identique du budget. Mais il va falloir se battre parce que certains pays ne le voient pas du même œil. Donc la première voie, c'est celle-là. Et puis, il y en a une deuxième aussi, c'est celle des régions, parce qu'on est devenu autorité de gestion du deuxième pilier de la PAC en 2014 et que naturellement, les dynamiques, elles se forment maintenant autour du conseil régional. Nous étions avec des professionnels tout à l'heure, avec Michel Dantin, et nous sommes en permanence connectés aux besoins de l'agriculture. Donc la région, elle donne de la voix aujourd'hui, maintenant, parce que c'est le moment de dire ne baissons pas le cap sur une politique agricole importante et qui reste structurante pour l'Union européenne. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, tous ces sujets, vous pouvez évidemment les retrouver sur nos réseaux sociaux, nos pages Facebook notamment, avec Grand Lille TV et puis notre site internet grandlille.tv. Fin de cette édition. Tout de suite, la météo.